et prestations, témoignages, tout ça est bienvenu dans la maison de Dieu. Le samedi, nous invitons mon choral là. Samedi, c'était une super répétition. Et samedi prochain, à 7h30, nous attendons tout mon choral là, dans la répétition, pour préparation de concert, qui nous presque, nous avons 53, 54 jours qui proches de concert. Et concernant le website de l'église, nous avons toujours visité pour agenda, nous avons toujours. Et si toutefois que nous pas fait par e-transfert, nous avons toujours fait don aussi sur le website de l'église. Et aussi, le website dans l'année pour nous connaître l'entité. Parce qu'il y a des indications de qui genre et l'école dominicale, toute entité, nous avons une idée de qui genre structure l'église là, est fait. Donc, il est bon pour nous aller visiter le website de l'église là, pour nous avoir une idée de qui genre l'église nous, fonctionner, visionner, missionner, et tout ça qui concerne le credo de l'église là. Tout ça est sur le website de l'église là. Concert 22 juin, donc concernant l'IKB à Faith Royal Church, et nous attendons tous. Une bonne nouvelle que nous avons dit à l'église, tout le monde qui était inquiétude pour concernant le concert là, à partir du paiement, donc c'est-à-dire que l'église là, lui assurer que le concert là, il a fait free, il a fait gratis, mais gagner en redevance, donc offrande volontaire, parce que c'est chant, bien que nous apporter une reconnaissance à l'Éternel dans le jour ça, il est bon pour que nous venions, nous marchions avec offrande et pour nous célébrer Dieu dans le 7e anniversaire de l'Église. Et une offrande que nous avons fait en plus, une dit l'autre. Si que nous avons venu à au moins 5 personnes, il est bon. Donc pour que nous simaillons le message là, un peu partout dans la région, fait qu'on est que concernant il a fait à Faith Royal Church à 7h, on a commencé et une dit l'autre, il est gratis pour que nous venions adorer mon Dieu, pour nous célébrer avec l'église des rachetés de Jésus-Christ, c'est 17 ans d'anniversaire dans la région. Que mon Dieu bénisse nous et bonne adoration avec la sœur d'Anaïs. Dans l'arrivée dans le moment, nous allons recueillir les dons et les offrandes de l'Assemblée, parce que nous avons besoin de fort chaud pour déposer sur tes potés pour bon Dieu. Nous avons des sœurs en ligne, nous allons prier sur l'offrande pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous bénissons encore, nous rendons, nous même sur les vérités, nous disons merci. Écoutez, Seigneur, nous allons chanter, nous allons adorer. Et nous allons vivre pour nous capables d'offrir ça que nous t'avons annoncé. Nous disons merci parce que tu mettez dans la main nous pour nous capables de porter notre campo, pour nous capables d'aller de l'avant. Nous disons merci. Et puis ça, Seigneur, qui va contribuer. Nous allons t'en prier. Ça, Seigneur, on va servir à ton pays, mon Dieu. Et maintenant, avec dans ça, Seigneur, qui te gagne seulement un petit classe Paris, un petit classe Louis, les prophètes ont passé la Cali. Et il était d'accord, préparé pour te bali, et malgré il pas de en pile. Après ça, Seigneur, il était multiplié pour les Seigneur. Que ça nous va là, mon Dieu, on va servir avec pour multiplier la maison, nous avons besoin de nous, Seigneur. Et ça, qui va apporter pour moi, nous va toujours la grâce sur nous, afin que la prochaine fois, Seigneur, nous va toujours porter. Donc, recevoir au fond de nous, dans nos Jésus, nous prions. Amen. Amen. On va camper, on va chanter ensemble. 51, Haïti chante avec la Radio Lumière. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux, dans point l'ordre conduit, dans le monde entier. Je vais chanter, ma proclamer, que mon pays va naître. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux, dans point l'ordre conduit.
Jésus, c'est roi. Sous quoi craser ses cœurs pour vous, sous quoi l'ouvrir porte pour vous, balancer mes hommes. Balancer mes hommes. Des fois, on lève mes hommes, pas lever mes hommes seulement pour ça, bon Dieu fait. Ou lever mes hommes pour ça, pour le faire. Ou lever mes hommes pour ça, pour le faire. Ou lever mes pour demain. Ou lever mes pour après-demain. Ou lever mes pour petit, ou lever mes pour petit, ou lever mes pour génération qui vient, qu'on pas même ouais. Levez mes hommes, balancer, levez mes hommes, balancer. Sous quoi Jésus puissant, sous quoi Jésus c'est roi, balancer. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais mon bagage dans la vie, que propre j'en fais. Que propre j'en fais. Saint-Esprit, moi besoin qu'on y a. Fais mon bagage dans la vie, que propre j'en fais. Que propre j'en fais. C'est pour t'y faire, ma prière. C'est pour vraiment courir, c'est pour m'arracher l'idée de c'est pour t'y faire, ma prière. C'est pour vraiment courir, c'est pour m'arracher Béni soit l'Éternel, merci Seigneur. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci au Kapachita. On fait place qu'on a à Pasteur Michel qui va présenter pour nous le message Jésus. La paix continue avec nous. Est-ce que nous comptons à ce faire? Oui, nous bon pour nous compter parce que nous sommes en présence du grand roi, Jésus de Nazareth, que nous avons adoré. Amen. Amen. Est-ce que nous allons réjouir? Est-ce que nous allons partir avec le grand roi, le roi des rois? Et puis le roi des rois dans le mi-temps, nous allons faire ça? C'est amen, ça nous va pour le roi des rois? Jésus qui remet nous en pile là. On dit merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, nous vraiment réjouis de notre présence dans le ça. Nous merci parce que petit Dieu sont adorés. Nous disons que Seigneur, le proclamer dit Jésus ce roi a adoré. Et oui Seigneur, vous méritez adoration, vous méritez louange en tant que notre Dieu, notre roi. En tant que c'est là qui délivre nous de la puissance du péché, qui délivre nous de la griffe maléant, de la griffe Satan, démon le diable. Merci, cher Seigneur. C'est seulement vous qui avons une victoire, ça, qui est capable de faire famille victoire, ça, qui est capable de l'église victoire, ça, Seigneur. Pas de personne d'autre qui va faire une victoire à nous qui croyons dans Jésus-Christ. Maman, nous va se faire souffler, cher Père, va bénir chaque cœur de façon spéciale qu'il a à soi. Maintenant, cher Seigneur, va bénir petit tuyau qui sont nourris et qui ont besoin d'entendre 12 voix ou parler avec eux, Seigneur. Maintenant, nous va parler avec l'Église. Maintenant, nous va intervenir au Dieu d'une façon spéciale dans la vie de chacun de nous et par le pouvoir du Saint-Esprit, nous va porter une parole qui est capable d'aider nous, Seigneur, à prendre des bonnes directions pour nous marcher conformément à la volonté dans l'obéissance à ta parole, côté que nous allons marcher toujours de victoire en victoire, parce que Seigneur Dieu est avec nous. Maintenant, nous va sauver les cœurs qui parlent de nous, qui attendent notre délivrance dans mon aspect. Délivrance, Seigneur Dieu, dans les moments difficiles qu'il a traversé, spécialement, c'est là où il y a une famille dans le pays d'Haïti, petite, ou bien madame, ou bien mari, ou bien proche parent, maman, papa, oh Dieu, côté que, oh, Seigneur, il n'y a pas à qui crier, à qui hurler, mais nous connaissons, Seigneur, ou puissant, à chaque fois les petits tuyaux. Oh Dieu, dans les moments difficiles, nous crier à vous, tout être pour tenter. Comment nous allons attendre l'église à se faire? Il n'y a pas de nous qui cherchent un travail, nous sommes dans tête pour nous délivrer. Donc nous sommes là pour des délivrances, nous sommes là pour bénir, et toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles sur l'église dérachetée, et surtout ceux qui croient dans vous et qui connaissent, Seigneur,
où sont Dieu des bénédictions qui tout près à bénir. Maintenant, le Seigneur va opérer une délivrance spéciale à leur faveur. Pour que nous attendons les paroles, nous allons faire par ton bien-aimé, ton serviteur. Nous avons un Dieu spécial pour lui, Seigneur. Et maintenant, nous allons permettre que la parole qui va sortir dans la bouche du Seigneur, capable des paroles inspirées par vous-même, capable de changements et transformations dans la vie petite qui vient pour des paroles. Et nous croyons avec certitude que l'Église a su venir pour des paroles. Et nous croyons pour parler avec nous. Parce qu'on promet nous ça, pour nous mettre nous pour délivrer nos Seigneur. Délivrer nos chers Père et délivrer nos souffles. Et que nous puissions Jésus-Christ de notre vie au siècle des siècles. On dit ensemble, on dit parler Seigneur, on dit encore parler Seigneur, encore qu'il faut parler Seigneur, serviteur à côté. La paix mondiale avec nous. Et ce soir, nous attendons un frère, un serviteur, et qui va porter la parole pour notre frère, qui vient négocier et servir. Nous disons Dieu merci, est-ce que ce jeune homme, il volontairement, sur le Saint-Esprit, c'est sûr que nous devons parler avec nous. Dieu te bénisse. Et le laisse. Je plutôt par celui qui me fortifie. Que la paix et la grâce du Dieu Trinitaire soient repose sur son Église. Bon Dieu, merci pour grâce et privilège que lui accordons à cela en ce 4e dimanche du mois d'avril. Et moi, je dis merci aussi à Pasteur Joseph Guy Michel. Bon Dieu, tu es sur que lui. Et papa m'a choisi pour porter l'éducation de cette soirée. Et aussi, c'est un grand jour pour moi, je voulais dire bon Dieu, merci pour ça. Parce que hier, ça fait moins 15 ans depuis que je me plongeais dans les eaux du baptême. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le message nous. Donc, nous avons dans le livre de Genèse, chapitre 12, du verset 1er au verset 9. Genèse 12, du verset 1er au verset 9. Qui parlons de l'appel de Dieu à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'eau partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il se dressa 7 ans. Ayant Béthel à l'occident et à Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc, au début du mois de mars, l'école dominicale lancée, et un sujet qu'il a traité, c'est la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, c'est la séparation entre l'homme et Dieu. Donc, pour cette séparation, il a fallu la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour effacer le péché de l'humanité.
Donc ce plan de rédemption, pour nous-mêmes à Soya, c'est un plan de victoire. Ce plan de rédemption, pour nous-mêmes à Soya, c'est un plan de délivrance en Jésus-Christ. Et aussi, c'est un plan de justification, de justice. Même Jean l'apôtre Paul, il fait nous connaître. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, cette désobéissance, il affecte nous sur le plan spirituel, il affecte nous sur le plan physique, il affecte nous sur le côté moral et aussi nos facultés. Nous connaissons cette séparation sur le plan spirituel, mais sur le côté physique, l'Éternel, dans le livre de Genèse, il présentait certaines conséquences avec l'homme, Satan et la femme. Et pour Satan, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et celle-ci t'écrasera la tête. Et cette victoire a été bien acquise à la croix. Parce que, mon Dieu, il bat nos victoires. Jésus-Christ, il est venu, il est mort pour nous. Il bat cette victoire à la croix. Donc, cet acte de condamnation, il est tombé. Cet acte de condamnation, il est chiré. Donc, nous remportons cette victoire. Donc, pour l'homme, il dit l'homme, pour travailler la terre. Le sol sera maudit à cause de toi. Donc, l'homme, nous-mêmes, garçons, nous avons pour travailler la terre. Nous avons pour nous souhaiter, piquant et pour piquer. Pour la femme, il dit ou même, m'a augmenté souffrance, l'on n'a pas couché. Donc, on va bien douleur. Et une autre règle que les hommes peur, donc c'est la mort. L'Éternel dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, homme, riche, prêtre, pape, prince, vous êtes poussière et vous retournerez dans la poussière. Donc, c'est la parole de Dieu. Mais, à la seule différence, pour nous, les élus de Dieu, pour nous-mêmes qui connaissons la parole de Dieu, les justifiés, bon Dieu dit nous, car le Seigneur a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette. Dieu descendra du ciel et les morts ressusciteront premièrement. Donc nous allons monter dans les airs et nous allons aller à l'encontre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc il affecte nous côté spirituel, physique, mais aussi du côté de nos facultés. Bon Dieu fait l'homme avec intelligence. Bon Dieu fait l'homme intelligence. Bon Dieu fait l'homme la connaissance. Bon Dieu fait l'homme capacité pour le penser, pour le réfléchir. Mais l'homme, il fait autrement. L'homme pensait autrement. L'homme utilisait connaissance que mon Dieu balia pour le faire mal. L'homme utilisait connaissance que mon Dieu balia pour le poser en question l'existence de Dieu. L'homme utilisait connaissance que mon Dieu balia pour le poser en question la création de l'homme. L'homme il posait en question l'existence de Dieu et aussi il tournait, regardait vers d'autres dieux. Il a adoré d'autres dieux. Donc, notre prédication de cette soirée, de ce soir, c'est fixer vos regards sur Jésus-Christ. Fixer vos regards sur Jésus-Christ. Donc, nous parlons fixer vos regards sur Pierre Spoon, mais nous fixer vos regards vers notre Dieu. Bon Dieu qui crée nous. Et une organe que nous permet que nous capables de voir, et c'est yeux nous. Donc, il permet que vous soyez capable de visualiser tout ça qui est autour de nous-mêmes. Il permet que vous soyez capable d'apprécier. Il permet que, donc, on est capable de dire Dieu, c'est comme une caméra. Il est capable de voir à une certaine distance. Mais aussi, Dieu il automatiquement capté une image. L'image, ça que capté, il voyait le lien de traitement. Il est capable de dire, il voyait le cerveau qui va en réponse à sa loi. C'est le même mot machine. Pour la machine en rouge, pour la machine en rouge, pour la machine en rouge, machine en belle. Donc, première réaction, moi dis machine ça est belle. Donc, mais au fond, on va prendre un problème que machine ça. Donc, c'est ça que fait nous-mêmes les hommes, nous garder sur apparence. C'est ça qui frappe les yeux, c'est ça nous garder. Mais bon Dieu dit lui-même, il garde le cœur de l'homme. Donc, c'est le cœur mon Dieu garde. Mon Dieu va garder, même gens nous-mêmes nous garder. Donc, l'homme, il utilisait regard. Donc, parole à caille, je vais par exemple ça, donc nos artistes, nous qui font peinture, qui font tableau, parfois ils sont obligés de déplacer. Ils vont aller dans la montagne, ils vont aller au plage, ils vont présenter culture haïtienne, ils vont présenter nous, société haïtienne.
Donc, l'endroit des tableaux, qui ça nous met? En plus fois, en plus tableau, nous voyons que c'est marchand qui a côté oranges, qui a côté qui n'est pas super. Nous voulons se montrer nous dans tableau, mesdames et dans sous, il y a la vie. Ou du moins se présenter nous et belle pied bois, belle soleil que le pays d'Haïti. Donc c'est ça. Donc, et axe là, y aller, la visualiser, la contempler la nature, afin que le capable produire tableau ça. Donc, maintenant, ça tout, dans le sommeil, il peut recevoir des images qui ça représente dans l'image, ça, c'est les dieux du vaudou haïtien. Donc, et ça fait que les tableaux, on ne va pas ni pied, ni tête. Donc, c'est des tableaux qui liés à Aliba, à d'autres dieux du vaudou haïtien. Mais nous-mêmes qui chrétiens, nous avons un regard qui porte vers la foi en Jésus-Christ. Donc, qui regarde bien, nous avons cette espérance que, un jour, nous allons voir Jésus-Christ. Nous avons l'espérance que, un jour, nous allons toucher, nous allons voir. Donc là, nous avons l'aspect spirituel là. Mais aussi, regard, c'est un moyen de communication. À travers le regard, nous sommes capables de dire la bienvenue. À travers le regard, nous sommes capables de dire, ou capable de voir dans le visage, mais contentement. À travers le regard, nous sommes capables de tristesse, ou capable de la joie. Et même si ça arrive à vous, mais dans le visage, on peut tristesse. Donc, le regard de l'homme. Donc, l'homme, il y a un regard qui portait vers la connaissance, l'homme, il y a un regard qui portait vers les biens de ce monde, l'homme, il y a un regard qui portait vers le plaisir. Donc, l'homme, il a cherché les connaissances. Et bon Dieu va l'homme aussi la connaissance. Après le déluge, c'est comme nous sommes capables de considérer c'est un nouveau monde. Et une première action qui va poser, c'est la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'expression de l'orgueil de l'homme. La tour de Babel, c'est l'expression de la désobéissance de l'homme. Parce que qui ça, mon Dieu dit? Mon Dieu t'a dit, et il te demandé ça à Adam, il demandé ça avec les fils de Noé, et il demandé ça à eux-mêmes tout, c'est remplir la terre. Donc eux-mêmes, ils ont décidé de faire pas, ils ont décidé de détourner le regard de l'Éternel. Et qui ça a fait? Non seulement ils ont créé des statues d'or, mais aussi ils ont montré orgueil. Ils ont montré orgueil. Et bon Dieu, il parle à la famille, il est orgueilleux. Donc, la tour de Babel, c'est l'expression de l'orgueil de l'homme. La tour de Babel, c'est aussi la désobéissance de l'homme. Mais l'homme, il agit différemment. Donc, la tour de Babel, c'est une première, capable de dire, dans l'époque que le fait là, c'est une première grande réalisation des hommes. Donc, je vous dis, les hommes, ils arrivent loin. Ils vont aller dans l'espace. Les hommes, ils vont aller en bas de la mer. Donc, les grands pays, ils ont considéré ça des sous-marins. Donc, sous-marins, quel que soit les États-Unis, la Russie, il y a des sous-marins. Donc, sous-marins, pour côté, ils vont dans la mer, s'ils descendent, ils font la tête en bas. Et même genre, même appareil, ils vont aller pour créer, même appareil, ils vont créer pour aller dans l'espace là, des côtés, ils ne vont pas arriver. Les hommes, illimités. Les hommes, illimités. Donc, qu'est-ce que ça fait? Bon Dieu, dans Job 38, l'Éternel pour montrer puissance, pour montrer pouvoir, il entre dans une conversation avec Job. Il dit Job comme ça. Qui compte au dit? Où est-ce que tu étais? Où est-ce que. Il dit Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Job, si tu as de l'intelligence, réponds-moi. Job, qui compte au dit lorsque tu as fondé la terre? Job, réponds-moi. Job, réponds-moi. Moi-même, je fais mes portes dans mer parce que l'homme a grand de la cali. L'homme a grand de la cali, il est en train de l'agiter. Donc, non, mais je fais mes portes dans mer. Job, sous mon intelligence, réponds-moi. Job, réponds-moi parce que en l'air, moi, je des progrès en réserve au jour de la guerre, au jour de la bataille. Job, réponds-moi sous intelligence. Job, réponds-moi parce que je fais éclair venir, je fais éclair aller, je fais matin venir, je fais soir venir. Job, réponds-moi. Et ces questions, ça pose à moi, frère. Qui peut t'aider? Qui peut t'aider? Et David, là, les plus loin, il dit que depuis notre maman, nous, donc que bon Dieu, qui regarde sur vous, depuis notre ventre, bon Dieu, qui regarde sur vous. Donc, et ça fait que vous-même, à soi, qui doit quitter de l'endemain.
Puis quand on quitte ou de l'autre. Donc, on dit on masse informe. Donc, on masse informe, l'on votre maman ou l'on votre langue, donc à première semaine, à 2 semaines, à 6 semaines, qu'on commence à battre. Donc, à 7 semaines, à 8 semaines, donc il laisse ça et l'autre organe qui apparaît. Bon Dieu, en soi. Donc, victoire gagnée, ce n'est pas l'homme du Canada. Donc, son victoire, bon Dieu, planifié pour vous depuis à l'avance. Son victoire que bon Dieu va vous. Donc, c'est ça que fait, soit piqué aujourd'hui, bon Dieu, d'accord avec vous. Pour qui ça va piqué tout? On va parler comme avec le peuple d'Israël qui a humilié. Donc, bon Dieu fait trop pour vous déjà. Il fait pour vous. Donc, non seulement ça, non seulement l'homme, il détourne le regard de Dieu, mais l'homme, il a cherché d'autres dieux, il a adoré d'autres dieux. David, dans le psaume 115, il dit, leurs idoles sont de l'argent, de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Donc, elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des pieds et ne marchent point. Mais à ce moment-là, bon Dieu, pas moi, bon Dieu, pour là, il ouais, il tendait, il parlait. Il ouais, il tendait, il parlait. Notre Dieu voit, notre Dieu écoute, notre Dieu parle. Et ça fait dire, la voix de l'Éternel fait trembler le désert, la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Cadès. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc lorsque le juste en priait, l'Éternel tendait. Donc c'est pour cette raison que ce soir, on nous venir pour nous pousser des cris de joie à l'Éternel. Pousser des cris parce que bon Dieu, il tend des cris. Oui, bon Dieu, il tend des cris. Donc l'homme, il y a un regard qui porte vers les biens de ce monde. Aussi, l'homme, il y a un regard qui porte vers la connaissance, excusez-moi. Donc aussi, il y a un regard qui porte vers les biens de ce monde. Donc, il fait nous connaître que dans le temps, il y a un commerce, il y a les commerces triangulaires. Donc, qui genre commerce ça fait? C'est ensemble de pays en Europe, la France, Belgique, l'Espagne, l'Allemagne, Portugal. Donc, ça a fait, ils descendent en Afrique. Les arrivent en Afrique, ils vont acheter des esclaves. Ils prennent des esclaves. Pour mettre l'export, pour mettre en Amérique. Donc, c'est ça qui fait aussi le commerce triangulaire parce que l'Europe, c'est Afrique, et puis Afrique, Europe, Afrique, en Amérique. Et lorsque les esclaves arrivent en Amérique, côté à tourner, ils travaillent la terre, parce qu'à l'époque, c'était canne à sucre, c'était cacao, c'était café, pour enrichir l'Europe. Donc, c'est l'Europe, elle a lâché l'esclave là en Afrique, et l'esclave, elle est arrivée en Amérique. Là, il travaille la terre. Après ça, il envoie tout ça vers l'Europe. L'Europe a enrichi. L'Europe vit un grand continent. Donc, de nos jours, il fait de différentes manières. Il toujours continue. Donc, c'est peut-être ça tout. Lorsqu'on a une guerre à côté, lorsqu'on a une instabilité politique dans le pays, donc, on a un intérêt économique qui est caché. C'est-à-dire qu'on a un groupe de monde qui a frotté l'eau, qui a fait l'argent. C'est pour ça maintenant. Donc, connaissance n'a pas suffi, parce que la connaissance, c'est aussi le pouvoir. Des connaissances pour nous faire mal, des connaissances pour manipuler, des connaissances pour mener le peuple là. Donc, et ça fait que les politiciens, chaque jour, ils disent nous mêmes paroles là, mais ils disent nous paroles pour l'étendre et l'entendre ou même encore voter. Et ensuite, pas rien qui fait, pas de résultat. Donc, l'homme, il a cherché par tous les moyens pour le capable faire le bien. Et aussi, il parle de trafic d'organes. Donc, lorsqu'il y a une instabilité politique dans le pays, donc trafic d'organes, il y a neuf. Donc, trafic d'organes, donc si en Haïti, nous entendons parler de kidnapping, donc pas kidnapping seulement, parce que même nous kidnappés, il a cherché les rançons bail comme bail, nous ne savons pas jeune. C'est don d'organes. Donc, son bagage qui va être corps en pile. Donc, ils ont utilisé ça pour le faire corps. Et à ça côté, moi je vais partager ça avec nous. Et il faut nous porter en pile attention, et surtout, il a utilisé 4 de crédit. Donc, toujours vérifier et relever bancaire. Souvent, je m'arrache dans Walmart, regarder mon transaction dans Walmart. Donc, il faut toujours vérifier parce qu'il y a des arnaqueurs, des gens qui seulement envoient un message pour vous, ou cliquez sur le message là, vous avez accès à téléphone, vous avez accès à toute information personnelle.
et technologie a avancé, donc pour nous porter beaucoup plus de prudence lorsque nous-mêmes avons acheté dans le magasin avec 4 euros. Donc l'homme a fait tous les moyens pour faire l'argent. Donc l'homme, il y a la recherche de l'argent. Donc en d'autres termes, nous avons dit, l'homme, il a un regard de méchanceté. Le regard de l'homme, c'est un regard qui porte vers la méchanceté. Le regard de l'homme, c'est un regard qui porte vers la jalousie. Moi jaloux pour le ministère, moi jaloux pour la position, moi jaloux pour compétence, moi jaloux pour brillant, moi jaloux pour capacité. Donc l'homme est jaloux. Donc ça fait David, Saül, à tout prix, il a besoin d'éliminer David. À tout prix, il a besoin d'éliminer David. Et qui ça qui passe? Bon Dieu retire l'esprit, il est sous Saül. Donc, et David, bon Dieu dit, ne me dis pas ton esprit saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté le soutienne. Donc ça, il y a beaucoup de jalousie arrivée. Il n'y a pas jalousie encore, il vient tout le haine. Et haine, il mène, il veut fort. Comme si vous ça, il faut éliminer la tout prix. Et ça, il quitte chaise royale, il a marché dans toute rage derrière David pour éliminer David. Mais son seul, il était oublié que, bon Dieu, la main de Dieu, c'est sous David. La main de Dieu, c'est sous David. Donc le regard de l'homme, c'est aussi un regard qui porte vers la vengeance. L'homme gardé pour le venger. Et l'Éternel dit dans la parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Donc ce n'est pas rôle pour venger ou pas bien pour venger. Donc un chrétien qui fixe le regard vers l'Éternel, il n'est pas bien pour le venger. Donc bon Dieu voulait faire un souhait à yon. Bon Dieu voulait faire grâce à souhait. Donc nous aussi, nous inquiétons de l'homme humain. Donc la parole dit non, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis avec toi. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Donc, toute sa société-là, c'est qualificatif les hommes méchants, les hommes jaloux. Mais regarde mon Dieu pour. Mon Dieu dit, regarde pas, son regard plein de grâce. Regarde pas, son regard plein de bénédiction. Regarde pas, son regard de protection. Regarde pas, son regard est plein de grâce. Son regard plein de miséricorde. Donc, puisque mon Dieu a gardé moi, puisque mon Dieu a regardé sur moi, donc moi-même en retour, lorsque je fixe le regard vers l'Éternel, vers le Dieu très haut, il y a une énergie qui dégage, il y a une puissance qui dégage. Donc moi-même en retour, parce que l'Éternel constamment, Dieu est sur vous. Ou abdomen, Dieu est sur vous. Ou déplacé, Dieu est sur vous. Et moi-même en retour, si je fixe le regard vers l'Éternel, donc énergie ça, la bonne force dans le combat, énergie ça, puissance ça, la bonne force lorsque l'expédition vient, la bonne force, les persécutions, la bonne force, la vie a senti pour le bouleverser, la bonne force, les temps mauvais, la bonne force. L'Éternel, il y a une bonne force. Donc, à ce moment-là, nous faisons appel à nous-mêmes qui sont fatigués. Et l'Éternel dit dans la parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Sous-senti spirituellement faible, mon Dieu dit, nous il faut revivre à ce moment-là. Sous-senti ils ont desséché, mon Dieu frère, mon Dieu capable, il était chef, capable de faire chef, tous ces secours. Je porterai mon regard sur ceux qui souffrent. Mon Dieu, il y a les mondes qui ont souffert. Monde qui a l'esprit abattu, il porte un regard favorable à eux-mêmes. Donc, dans le texte que nous lisons, le livre de Genèse, il parle de l'appel de Dieu à Abraham. Dans Actes des Apôtres, Étienne, il fait mention, le Actes des Apôtres, chapitre 7, il fait mention que le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Donc, c'est-à-dire, c'est bon Dieu qui réunit. Donc, ce n'est pas Abraham qui décide peut-être pas pour quitter la zone de confort côté de l'Éa. Et Josué 24, si nous sommes capables de mettre pour moi, Josué 24, verset 1er, Josué va réunir les sacrificateurs, il va parler avec eux, pour la dire comme ça que qui est parent et qui monde parent et Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers.
et se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et servaient d'autres dieux. Donc, par Abraham, il a servi le bon Dieu. Donc, bon Dieu fait appel avec Abraham. Donc, bon Dieu est capable de, quel que soit à côté de lui, quel que soit dans qui famille, dans qui race côté, bon Dieu est capable de l'aider. Et pour le bagage que bon Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, et va-t'en de ta parenté. Pays, donc c'est territoire côté où donc qui limité par un territoire, pays côté au fait. Donc patria, c'est aussi ces communautés côté où on vit là, donc qui permet que il y a un ensemble de mœurs, traditions, cultures, tout ça qui mélangent. Donc parenté, c'est lien familial. Donc il dit Abraham quitte vite. Donc Abraham, il le vit. Et une autre manière qui marque cet appel d'Abraham, c'est l'obéissance. L'obéissance. Bon Dieu, il est Abraham et Abraham, il porte, il y allait, capable de tourner dans le aussi. Et puis Abraham, il allait et il tendait le cri, bon Dieu, et il y allait. Donc, c'est un appel divin. Donc, pour qui ça, vous considérez que c'est un appel divin, puisque c'est bon Dieu même qui fait appel avec Abraham. Et non seulement il fait appel avec Abraham, et dans le verset 2, il fait connaître qu'Abraham nous parle bénir. Je ferai de toi, premièrement, une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, une autre chose pour nous comprendre le texte, c'est que il t'a demandé pour nous capables de garder d'autres textes, dans Genèse 13, c'est que mon Dieu et Abraham, il fait progression avec Abraham. Et une autre chose que Abraham a joué sous route, c'est la mort. Famille, qu'elle connaît. Et ce qui est-ce qui va mourir au cours de route, c'est Térak, papa. Et deuxième bagage encore, Abraham qu'elle connaît au cours de route, c'est la famille. Donc, par une famille qui va tomber dans le pays et qui côté Abraham va descendre en Égypte. Et une autre question que je me posais, je vais consacrer, m'a dit, pour qui ça, Abraham? Est-ce que c'est bon Dieu qui t'a envoyé Abraham en Égypte? Parce que les Abraham descendent en Égypte, bon Dieu va frapper la maison d'Abraham. Et pour qui ça, bon Dieu frapper la maison d'Abraham? Parce que bon Dieu a une promesse que il fait avec Abraham, donc, moun pas marier Sarai pour moi. Donc, pas approcher Sarai, parce que mon promesse que me fait et qui va le réaliser. Donc, la famille, et Abraham, il allait en Égypte, Dieu avec famille ça. Et famille, non, parce que dans le texte, ça fait nous connaître que Abraham, il gagne moyen, il gagne bien. Donc, si on ne peut pas posséder des serviteurs, ou bien, c'est parce que vous avez bataille en même. Donc, il prend il déplace. Donc, c'est comme si Abraham tout, c'est ça qu'il a stocké. C'est comme si les Covid là, on prend des gens, ça va faire, il est temps de la caille déjà, oui, mais là, il a stocké, parce qu'il ne pas connaît qui ça qui a arrivé. Et troisième bagaille qui va arriver à Abraham, c'est la séparation entre lui-même avec lui. Donc, Abraham a une démarche vers la foi. Abraham a marché pour d'en haut. Abraham a vu pour d'en haut. Abraham a un regard fixé pour d'en haut. Et quand il est capable de réaliser ça, à chaque fois, chaque côté élevé, ça le fait, il bâtit un hôtel à l'Éternel. Et qui ça lui dit, il invoqua le nom de l'Éternel. Donc, dans route Abraham, l'eau l'a tout, l'eau vini tout, l'eau participe tout. Mais regarde que mon Dieu, Abraham fixe, façon que Abraham, Abraham a marché par la foi, mais l'eau lui-même, il a marché par la vie. L'eau, il a marché par la vie. Mais Abraham lui-même, il a marché comme un étranger, comme un nomade. Il a marché, et pas même comme côté de la vie. Et l'eau lui-même. Donc, on essaie de faire différence entre le regard d'Abraham et le regard de l'eau. Donc, j'en dis non, Abraham en démarche vers la foi, Abraham a marché tout d'en haut, Abraham a vu tout d'en haut, Abraham montre en pleine adoration avec l'Éternel, mais l'eau lui-même, après la séparation,
Et avant cette séparation, dans Genèse 12, Genèse 12, dans Genèse 12, qui parle de la séparation de l'eau et Abraham. Donc, à vous, s'il vous plaît. Genèse 12, verset 16. Donc, tu parles